Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons explorer un pilier incontournable de la protection des acquéreurs en immobilier neuf. La garantie décennale. Ce mécanisme, directement issu du Code civil, est l'un des outils les plus puissants du droit de la construction. Et il mérite que nous le décortiquions ensemble. La garantie décennale repose sur l'article 1792 du Code civil. Celui-ci prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou tout acquéreur successif des dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou touchant ses éléments constitutifs ou d'équipement, au point de le rendre impropre à sa destination. Ce régime de responsabilité est d'une rigueur particulière. En pratique, le constructeur est responsable automatiquement, sans que l'on ait besoin de démontrer une faute de sa part. Seule la preuve d'une cause étrangère, telle qu'une force majeure, une faute imputable au maître d'ouvrage, ou encore l'intervention d'un tiers, peut l'exonérer. Qui est concerné par cette responsabilité ? Bien entendu, le promoteur immobilier en VFA, mais aussi l'architecte, le maître d'œuvre, les entrepreneurs, les bureaux d'études techniques, et même les fabricants d'éléments conçus et fabriqués sur mesure. Bref, toute personne qui participe directement à l'acte de construire entre dans ce champ. Et quels types de désordres sont couverts ? La garantie décennale vise tout ce qui compromet la stabilité ou la sécurité de l'ouvrage, comme l'effondrement d'une charpente, l'affaissement des fondations, ou des fissurations structurelles importantes. Elle englobe aussi les désordres qui empêchent le bâtiment de remplir sa fonction. Par exemple, des infiltrations généralisées rendant un logement inhabitable, ou une isolation thermique gravement défaillante. Un point crucial, cette garantie est d'ordre public. Cela signifie qu'aucun contrat ne peut la réduire, la supprimer, ou en limiter la portée. Elle s'applique automatiquement et protège tous les propriétaires successifs, car elle est attachée à l'immeuble lui-même, et non à la personne qui l'achète. Dès ce premier regard, on saisit pourquoi la garantie décennale occupe une telle place dans le droit immobilier. Elle rassure l'acquéreur, oblige les professionnels à une vigilance maximale et renforce la confiance dans les transactions. Entrons maintenant dans les conditions précises d'application. Tout commence par la réception des travaux. Ce moment solennel marque le point de départ de la garantie. La réception est constatée par un procès-verbal signé entre le maître d'ouvrage et le constructeur. Et c'est à compter de cette date que s'ouvre le délai de 10 années. Attention! Seuls les dommages graves sont concernés. Un simple défaut esthétique, comme une peinture écaillée, un carrelage fendu superficiellement, ou un alignement approximatif, ne relève pas de la décennale. En revanche, une fissure traversante qui menace la stabilité d'un mur, ou un plancher qui s'affaisse, entre pleinement dans son champ. Autre condition, le désordre doit être caché au moment de la réception. Les défauts apparents doivent être signalés immédiatement, et relèvent de la garantie de parfait achèvement. Si un acquéreur accepte un défaut visible sans réserve, il ne pourra plus ensuite se tourner vers la décennale. Pour faire jouer cette garantie, une démarche est à respecter. L'acquéreur doit notifier le désordre au constructeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Des preuves solides sont indispensables. Photos, constat d'huissier ou rapport d'expert. Elles facilitent grandement l'évaluation du dommage. À ce stade, l'assurance dommage-ouvrage devient capitale. Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage avant le début du chantier. Son intérêt est majeur, elle permet une indemnisation rapide de l'acquéreur, sans attendre la fin d'une procédure judiciaire. L'assureur paie les réparations, puis se retourne contre le constructeur responsable. Ce tandem entre garantie décennale et assurance dommage-ouvrage assure une double sécurité, rapidité d'indemnisation et responsabilité effective des professionnels. Ce dispositif a été posé par la loi Spinetta de 1978, qui a consacré deux principes clés, la responsabilité décennale automatique des constructeurs et l'obligation d'assurance, pour eux comme pour les maîtres d'ouvrage. Cette loi a profondément modifié la construction en France, en créant un équilibre fort entre protection des acquéreurs et obligations strictes pour les professionnels. Pour mesurer l'efficacité de la décennale, il suffit de regarder la jurisprudence. Les tribunaux ont progressivement affiné ce qui entre ou non dans son champ. Prenons l'exemple de planchers qui s'effondrent partiellement, rendant l'appartement dangereux à occuper.
La jurisprudence a tranché clairement. C'est un désordre décennal compromettant la solidité. Autre exemple. Des infiltrations massives dans les sous-sols, créant une humidité permanente. Les juges considèrent que cela rend l'immeuble impropre à sa destination, et donc couvert par la garantie décennale. On peut aussi citer l'effondrement de balcons. Les tribunaux y voient un danger direct pour les occupants, et classent sans hésiter ces désordres dans la décennale. En revanche, certains problèmes plus légers n'y entrent pas. Une porte qui ferme mal, une poignée défectueuse, ou un carrelage légèrement fendu, n'affectent ni la solidité, ni l'usage normal du logement. Ces défauts relèvent de la garantie de parfait achèvement, ou de la garantie biennale lorsqu'il s'agit d'équipements dissociables. Cette distinction entre les trois garanties est essentielle. La garantie de parfait achèvement couvre tout défaut signalé la première année. La garantie biennale protège pendant 2 ans les équipements démontables, tels qu'une chaudière, un interphone ou un volet roulant. Enfin, la décennale s'applique aux désordres structurels ou rendant le bien inhabitable. Dans la pratique, l'acquéreur doit donc bien qualifier le problème avant d'agir. S'il invoque la décennale pour un simple défaut esthétique, il n'obtiendra rien, alors qu'une autre garantie aurait pu s'appliquer. D'où l'importance, souvent, de recourir à un expert indépendant, dont le rapport peut servir de preuve solide devant les juges, et déclencher plus facilement la prise en charge par l'assureur. Voyons enfin les limites et la répartition des responsabilités. Car si la garantie décennale est puissante, elle ne couvre pas tout. Elle ne prend pas en charge les dommages dus à un manque d'entretien du propriétaire. Par exemple, une toiture qui fuit parce qu'elle n'a jamais été nettoyée n'ouvre pas droit à la décennale. Elle ne couvre pas non plus les désordres causés par des travaux réalisés après la réception, qui relèvent de la responsabilité du propriétaire. De plus, les dommages dus à des événements extérieurs, tels qu'une catastrophe naturelle, un incendie, ou encore un attentat, ne sont pas de la responsabilité décennale. Ils relèvent d'autres assurances, comme la multirisque habitation, ou des dispositifs publics spécifiques. Il est donc fondamental pour l'acquéreur de distinguer ce qui relève de la garantie légale, de ce qui dépend de sa vigilance, ou encore de ses propres assurances. Malgré ses limites, la garantie décennale reste la pierre angulaire du droit de la construction. Elle équilibre protection des acquéreurs et obligation des professionnels. Elle participe directement à la confiance indispensable dans le marché immobilier, en rassurant les particuliers, les investisseurs, et même les banques qui financent les projets. En conclusion, la garantie décennale en immobilier neuf est une protection automatique, obligatoire, et transmissible aux propriétaires successifs. Elle couvre les désordres les plus graves, qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage, ou qu'ils empêchent son usage normal. Elle repose sur un dispositif assurantiel solide, garantissant une indemnisation rapide. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour profiter de tous nos contenus pédagogiques. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet complémentaire. Les désordres graves, leur définition et leur prise en charge. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.